Yo, salut, moi Guéolas, chapeau de paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 463 de Fairy Tail. Alors un chapitre, comment résumer ça simplement? En fait, il y a une partie qui va aimer, il y a une partie qui va détester. Enfin, moi, je vous avoue que j'étais un petit peu mitigé, mais on va dire, ouais, c'est plus vers le positif, mais il va pas satisfaire tout le monde ce chapitre. Alors, bah, ça démarre directement avec notre ami Natsu, donc comme on l'avait vu au chapitre précédent, qui était parti en direction de Zeref. Et donc on démarre directement à la guilde, on voit la réaction des différents membres qui se préparent donc à leurs différentes batailles à venir, voilà, sur les différents fronts du champ de bataille. Enfin, on a vu au chapitre précédent qu'il y avait plusieurs batailles qui étaient en train de se mettre en place, une au nord, une au sud, une à l'ouest, une à l'est. Et là, donc, on voit un petit peu tous la réaction qu'ils ont en voyant Natsu donc partir directement au front contre Zeref, donc partir directement à sa rencontre. Alors, on a quand même, je crois que c'est Greg qui est un petit peu inquiet, qui commence à se poser des questions. Il dit, mais il est fou, il va au casse-pipe, là, il va pas revenir et tout. Et puis, on a Erza qui l'interrompt, normal, qui lui dit, t'as pas confiance en lui ou quoi? Puis Greg lui dit, c'est pas ça, mais c'est Zeref en face quand même, faut arrêter. Puis Erza lui dit, non, mais t'inquiète, il a une nouvelle technique secrète dans son bras droit, enfin t'inquiète pas, ça va le faire et tout. Après quand même il demande l'avis de Mavis et puis elle se mouille pas trop, elle dit juste bah si c'est sa décision, voilà, et puis de toute manière on n'a pas d'autre alternative, on peut pas lui envoyer de renfort. Oui parce que c'était parti en fait que Gray avait déclaré le premier, il faut qu'on lui envoie du renfort, c'est pas possible qu'il fasse ça tout seul. Et puis donc Erza puis Mavis l'ont contredit et puis lui ont dit que c'était pas la peine s'il avait dit que c'était sa décision, qu'il fallait la respecter et puis que s'il y avait quelqu'un qui pouvait vaincre Zeref, c'était eux, enfin c'était Natsu. Et puis donc après on a Carla qui déclare à Gray, de toute manière faut pas qu'il s'inquiète vu qu'Happy est avec lui donc quand même se remettre à la vie d'un petit chat, enfin d'un petit Tixid, faut quand même faire attention. Enfin, enfin, je veux dire, c'est pas Happy qui va combattre pour Natsu. Après, sauf si Machima nous réserve une surprise et puis que Happy a une transformation un peu en humain, un peu à la Carla ou à la Panthère Lily, mais ça, enfin, après, c'est possible que ça arrive, mais ça m'étonnerait un petit peu. En tout cas, Happy, il aura juste, enfin, pour moi, il aura un rôle décisif si jamais ça bascule dans le mauvais sens pour Natsu, c'est que si, enfin, bon, il arrive aux portes de la mort, c'est lui qui pourra l'emmener au loin, si vous voulez, mais moi, en tout cas, je suis pas tout à fait d'accord par rapport au fait qu'il y ait déjà l'affrontement entre Natsu et Zeref. Mais vous verrez, enfin, ça va un petit peu évoluer dans ce scan. Alors, donc on arrive sur Natsu qui est en train d'arriver donc sur le vaisseau amiral de Zeref. Et donc, comme il le dit lui-même, il voit une sorte de grand tapis noir qui vient devant lui. C'est aussi le titre du chapitre. Enfin, beaucoup se demandaient ce que ça désignait. Et en fait, c'est tout simplement l'armée de Zeref qui est avec lui, donc directement, armée personnelle, donc 100 000 hommes. Non, qu'est-ce que je dis 1 million de soldats, pardon, 100 000. Donc oui, 1 million de soldats qui arrivent donc directement sur Natsu, et puis comme il le précise, il demande à Happy qu'est-ce qui est devenu le tapis qu'il avait chez lui, puis comme Happy lui répond, bah, en fait, tu l'as cramé, il lui dit, bah, je vais faire exactement pareil avec ça. Donc on le voit en mode gros bourrin qui arrive sur l'armée, donc il fait Valdaga, peu tout le monde, après il envoie une grosse explosion sur tout, enfin c'est super bien dessiné sur le coup, franchement, c'est un super beau rendu. C'est magistralement fait, et sur ce coup-là, par contre, aucun reproche à faire à Mashima. Bon, même si on sait qu'il dessine à l'ordinateur et tout, ça reste quand même très beau et très agréable à voir. Et puis même en animé, je pense que ça aurait quand même un petit peu de la gueule. Et donc, Natsu arrive à peu près à s'en sortir comme il faut. Enfin voilà, il commence un petit peu à se battre sérieusement, jusqu'à ce que le grand Zeref lui-même se montre en personne sur le champ de bataille. Donc voilà, pour ceux qui doutaient de ce combat, c'est pour le fait qu'il n'y arriverait pas immédiatement. Donc ça y est, donc le boss se ramène en personne. Après, je sais pas si c'est lui ou si c'est une sorte de double ou de clone de lui-même ou quelque chose dans le genre, ou si c'est vraiment lui en personne qui est venu sur le champ de bataille. Après, c'est possible que ce soit lui, hein, même si ça me paraît un peu gros quand même. Mais moi, je reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, Zeref qui se pointe sur le champ de bataille et puis qui précise à Natsu qu'il a vaincu, je crois, 900 et ouais, 973 personnes sur les 999 000 qui composent son armée. Enfin, en gros, il a poutré 1000 hommes à peu près 1000 hommes sur 1 million. Enfin, pour montrer quand même que, bon, voilà, il a quand même voilà, réussi à détruire un dixième. Enfin, ouais, je suis pas des masses bons en maths, mais bon, il a réussi à détruire une infime partie de l'armée de Zeref en un ou deux coups. Mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui sera l'important dans les prochains scans, vu que Zeref en personne est venu sur le champ de bataille. Enfin, il aurait pu envoyer un de ses généraux, genre Inbel, le général d'hiver, son plus proche conseiller, puis un des 12 Springan. Et donc, il a décidé de venir directement lui-même sur le champ de bataille. Et donc, comme on voit
comme on voit Natsu qui est en train de se préparer, il est en train de débander son bras droit. Donc on va voir la technique qui est cachée dans ce bras-là. Mais en tout cas, c'est un chapitre qui a été assez court, donc c'est pour ça aussi que je peux vous faire la review aussitôt, et donc je pense aussi qu'elle va sortir assez tôt. Et c'est pour ça aussi donc que ce chapitre se termine là-dessus. Et oui, déjà, donc une review, je pense qu'il va être assez courte, même si voilà, je vais un peu plus détailler, un peu plus vous donner mon ressenti par rapport à ce chapitre. Bon, déjà de par son contexte, puis de par la situation qui nous amène. Donc, il y a clairement un combat Natsu vers Zverev qui se dessine. Enfin, déjà, c'est le titre du prochain chapitre, donc c'est sûr que ça va fighter. Enfin, Mashima aurait pu un peu enfin, un petit peu nous troller en repartant directement sur autre chose et puis en revenant sur ce combat-là un petit peu plus tard. Donc non, il a vraiment envie de mettre ce combat maintenant. Il a pas trop envie de se détourner. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur quand même. Enfin, j'ai bien aimé la mise en scène. Enfin, que Natsu, il éclate une bonne partie de son armée, tout ça. Là, je suis pas contre qu'il commence un peu à se bastonner, mais s'il y a vraiment un vainqueur définitif et sans appel à ce combat-là, qu'il y en a un des deux qui clame, même si je pense, enfin, dans le cas de Natsu, je pense pas qu'il clamerait directement, ce serait un petit peu énorme, mais genre qu'il le mette vraiment aux portes de la mort et qu'il puisse pas se battre avant un petit moment, ça c'est possible. Et l'autre issue que je vois, c'est que Natsu poutre purement et simplement Zverev, et que ce dernier soit survive, soit il survivra, mais à pas grand chose, soit il mourra, mais après, ça changera complètement la donne pour cette guerre, et puis d'un point de vue général, ça va changer beaucoup de choses. Donc, ouais, par rapport à tout ça, je suis un petit peu sceptique, mais j'attends de voir. J'ai pas trop envie de me prononcer, mais en tout cas, je suis pas fan. J'aurais vraiment préféré que Mashima attende un peu avant de mettre ce combat, qu'une bonne partie des Springen soit passée à la casserole, si vous me permettez l'expression. Mais ouais, enfin, je suis pas des masses emballé qu'on ait ce combat si tôt, parce que là, il n'y a que Agile qui est tombé, franchement, des 12 Springen, de tout le. Enfin, Zverev, il est supposé être encore plus fort que le reste. Enfin, c'est pour ça, pour moi, c'est de la folie pure d'envoyer Natsu. D'accord, quand il est revenu après l'ellipse, il a éclaté tout le monde à l'arc des grands jeux magiques. Mais bon, là, il n'y avait pas Sabortos, il y avait pas énormément de guildes présentes. Natsu, certes, il est devenu extrêmement puissant pendant son entraînement, pendant l'ellipse des 1 an. Même on l'a vu avec l'arc d'Avatar, on l'a vu avec, on l'a vu avec pas mal de monde jusqu'à présent. Mais là, ça m'a l'air d'être encore un peu trop gros. Si vous voulez, je pense qu'il lui manque un petit quelque chose. Enfin, je sais pas si c'est une technique, si c'est un power-up ou quelque chose dans le genre. Ou alors un nouveau pouvoir de Dragon Force, enfin, par exemple un level 2 ou un level 3, quelque chose de similaire. Mais je suis pas des masses emballé. Ah oui, et justement, ça me fait venir à, ça me fait penser quelque chose qui pourrait se passer. Donc je vais vous soumettre, c'est ma petite théorie du jour. Vous savez que Zverev a le livre de End, et je me demande si ce dernier ne veut pas se servir du livre de End pour totalement en fait retourner l'esprit de Natsu. Vu qu'on sait que ce livre il est lié à Natsu, vu que le livre End ça veut dire Eterius Natsu Dragnir, donc que c'est le projet qu'il avait mis en place quand il a ramené à la vie son petit frère. Enfin, ça, c'était dans les flashbacks il y a quelques chapitres. Je vous invite à lire les chapitres si ça vous intéresse, pour que ce soit un peu plus précis. Et donc j'ai peur qu'il se serve du livre de End pour pouvoir remodeler Natsu et qu'il en fasse vraiment un vrai destroyer, enfin une machine à tuer, une machine à combattre qui retourne directement contre Fairy Tail. Et enfin même Natsu pourrait être un de ces 12 Springans, clairement. Après, bon, les 12 Springans sont déjà clairement définis, mais s'il arrive à retourner Natsu contre l'alliance de Magnolia des différentes guildes, là franchement, ça me plairait bien, j'aimerais bien voir ça. Surtout que le livre de N, il est présent, enfin, même avant Tartaro, je crois qu'il était déjà présent, qu'il avait déjà été mentionné. Et donc, je pense pas que ce livre servira à rien. Il l'a gardé de côté et il va très certainement s'en servir. Donc, franchement, si Mashima il nous fait ça, même si voilà, pour certains d'entre nous l'auront prédit, franchement, je préférerais ça qu'à une issue définitive entre les deux. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Zverev va se servir du livre de End pour remodeler ou remanier Natsu à son avantage, ou alors pour lui faire sortir sa nature? Parce que je sais pas vraiment ce que ça ferait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, quels effets vous pensez que ce livre de End aura sur Natsu si Zverev l'applique sur lui. Est-ce que ça va lui faire révéler sa vraie nature, qui va se souvenir de son passé, qui est le frère de Zverev, quelque chose comme ça, ou alors que ça va tout simplement lui retourner le cerveau et que ça va tout simplement que ça va l'assujettir vis-à-vis de Zverev, qui va devenir littéralement son petit toutou. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, c'est très important. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review et puis ce chapitre vous ont plu, à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait, et puis merci de partager la vidéo avec un maximum de personnes.
Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.